Patron, la première étape de votre plan est une réussite. La viande a totalement rempli son objectif. Mais les gens commencent à se douter de quelque chose. En tout cas, pour l'instant, votre plan marche à merveille. J'espère pas que tu en as douté. Même pas un seul instant. Jamais. Et c'est quoi la suite? Tu sais, quand j'ai décidé de mener tout ce que nous faisons maintenant, la viande a toujours été une évidence. Mais c'est après que ça s'est compliqué. Il me fallait cette chose. Ce truc qui pouvait faire la différence. Il me fallait un objet nocif, mais qui pourrait plaire aux gens. Et j'imaginais même qu'ils pourraient payer pour en avoir. Il me fallait un objet qui fascine toutes les générations, et même les plus jeunes, qui auraient envie, dès leur plus jeune âge, d'essayer. Et après des recherches, et des recherches, j'ai enfin trouvé un objet fascinant, mystérieux, et qui, pour notre projet, fait des effets sur la bleue. Tiens, je te la donne. Et fais ce que tu sais faire. T'es le meilleur là-dedans. Salut les loulous, c'est le Tancous. Et je vais peut-être vous apprendre une vérité qui va sûrement vous choquer, mais le tabac, c'est pas top top. Non, jure, c'est vrai! Non, je te jure mec, pour ta santé c'est pas génial hein. Putain, j'étais pas au courant. Merci, El Tancous. T'inquiète, tout le plaisir est pour moi. Pour les effets sur la santé, vous êtes déjà au courant. Je vais pas vous faire une nouvelle leçon de morale sur le tabagisme. Mais savez-vous que le tabac n'était pas non plus génial pour l'environnement et pour notre planète bleue en général? Par exemple, un chiffre, par an, vous pensez qu'il y a combien de clopes qui sont fumées dans le monde? Réponse A, 10 milliards? Réponse B, 100 milliards? Réponse C, 4000 milliards? Ou réponse D, 32? Eh ben c'est la réponse C. 4000 milliards de cigarettes sont fumées par an dans le monde. On se rend pas bien compte. Mais 4000 milliards, ça fait 12 zéros derrière le 4. C'est énorme. Vous vous doutez bien que tous ces mégots de cigarettes ne sont pas jetés dans une poubelle ou dans un cendrier. Eh ben non. Près de 10 milliards de mégots sont jetés chaque jour dans la nature. 10 milliards par jour. 10 milliards par jour. C'est un sacré problème. Parce que les mégots représentent 30 à 40% des déchets récoltés lors des opérations de nettoyage. Sachant que les déchets du tabac contiennent plus de 7000 produits chimiques toxiques et qui peuvent rester entre 1 et 5 ans dans la nature, on se rend bien compte du problème pour les écosystèmes ou même pour les animaux. Car oui, les déchets du tabac, les mégots, tuent des millions de poissons, d'oiseaux ou d'autres animaux. Ok. On me dit dans l'oreillette que quelqu'un a retrouvé une solution. C'est possible? Ok, ça marche. Ok, c'est parti. On va le voir. C'est dans la petite ville de Rennes que nous nous rendons aujourd'hui, à la rencontre de Pierrick, 31 ans, un homme d'apparence ordinaire, mais à la découverte extraordinaire. Portrait sur celui qu'on appelle le cauchemar des industries du tabac. Voilà, hein, c'est chez moi, hein, c'est mon petit habitat comme j'aime l'appeler. Voilà, bah, regardez, hein, Bob Marley, hein, dans le cœur, faire Bob Marley, hein. Moi j'aime beaucoup. Là c'est là où je vis, hein, je fais tous mes trucs, tous mes petits trucs, vous voyez. Hein, Le frigo, c'est un Vénus électronique à Arthur Martin. Enfin, il était là quand je suis arrivé en fait. Regardez. Mince. Voilà. Vous connaissez ou pas? Non. C'est du beurre. Non, s'il vous plaît, arrêtez. Vous connaissez Bob Marley? Ouais. Ok. Ouais, du coup, moi je suis un grand fumeur. Enfin, fumer, c'est un peu ma vie, hein, c'est ce que je veux dire. Regardez la caméra, s'il vous plaît. Ouais, pardon. Ok. Ouais, du coup, je disais, ma philosophie de vie, c'est fume la vie avant qu'elle ne te fume. Du coup, là, c'est l'endroit où je fume. Je fume toutes mes clopes ici. Enfin, j'ai un balcon, mais il me sert à rien. J'aime bien l'odeur de la clope le matin, quoi. Voilà. Du coup, vu que je suis un gros fumeur, bah, ça coûte cher. Et moi, j'en avais marre de donner de l'argent
à l'État, au capitalisme et tout ça. Encore plus depuis que j'ai fait un voyage qui a un peu changé ma vision des choses. C'était où? Ah, c'était au Cap d'Agde, voilà. Je sais pas si vous connaissez. Non. En gros, je suis en train de fumer, enfin comme d'hab quoi. Je suis en train de fumer, je suis en train de jouer à Fortnite. Je me pas fait au pain en plus, pas facile. Et puis sans faire exprès, j'ai mis le mégot dans ma plante là, enfin celle que vous voyez ici. On la voit là. J'ai mis le mégot à l'intérieur. Voilà. Sans faire exprès. Enfin c'était pas voulu. Et du coup bah j'ai laissé le mégot et j'avais oublié quoi. Du coup je reviens une semaine après je crois, ouais une semaine, parce que je nettoie pas ma plante. Et du coup bah je regarde, et là je vois quoi? Une clope qui est sortie. Oh, vous vous rendez compte ça? Déjà ma mère m'avait toujours dit Pierrick, tu iras loin toi dans la vie. Eh, je suis allé loin. Enfin pas encore mais je vais aller loin. Vous avez contacté des organismes par rapport à la plante? J'ai pas compris. J'ai pas compris la question. C'est pour... Ouais non mais après oui, je suis allé voir quelques chefs d'entreprise et tout ça. Pour savoir, enfin derrière mon père, c'est un chef d'entreprise, il tient un garage. Du coup bah je me suis renseigné sur tout ça. Et le problème c'est que c'est une plante unique. C'est un peu ma poule aux œufs d'or, comme j'aime l'appeler, hein. Ma petite poule. Voilà. Et du coup bah c'est grâce à elle que je vis quoi, on va dire. Et du coup bah ça fait 1 an que je paye plus de clopes. C'est grâce à elle. Et qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous n'avez pas dépensé? Ah j'y ai pas pensé. Et vous avez déjà été tenté par de la revente de cigarettes écologiques? Écologique ça je sais pas si c'est écologique. Hein. Enfin je pense que ça vient de la terre. Mais non j'y ai jamais pensé. C'est vrai que je pourrais me faire pas mal de blé. Hein. Enfin ma mère m'a toujours dit Pierrick, toi t'as l'aspect financier. C'est pour ça que j'ai fait ES. Moi je l'ai pas eu hein, mais. Allez ma poule, fais-moi plaisir. Ça va? Ça va aller? Je crois qu'on va arrêter. On va arrêter ça. On va y aller, Arcio. Enfin, allez-y. D'accord. Ok, pas de soucis. Tu filmes là tout ça? Bon. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, vous et moi et vous, sur la terre, grâce à Dieu, notre Seigneur. Trêve de mondanité. Aujourd'hui, on est là pour parler. Non, remonte Patrick. Haha, quel chiffre gredin. On va parler de ceci. Vous connaissez ceci? C'est la nouvelle révolution qui va sauver le monde. On l'appelle le cendrier de poche. Regardez, ça c'est magnifique. Hydroculture. Tu vois Patrick? Zoom Patrick. Hydroculture. Bon, tu fumes? C'est vraiment appréciable de fumer. Fumer c'est bon pour vous. Donc, on est là. J'ai pas cendrier ici, mais c'est pas grave. J'ai mon cendrier de poche hydroculture. Je prends mes mégots de cigarette. Regarde. Hop. Dans le cendrier. Tu vois? Et maintenant, je ferme. Tac. Pas d'odeur. Pas de désagrément. Rien. C'est magnifique. C'est ce dont tu as besoin, jeune homme. Merci et à bientôt. Eh ben oui, comme a dit le mec du téléachat, le cendrier de poche est une bonne solution. Par exemple, vous fumez votre clope. Technicien. Ouais. Vous fumez votre clope. Hop, vous avez fini, vous savez plus où la mettre. Cendrier de poche. Le cendrier de poche est disponible facilement sur internet, en festival ou dans des boutiques spécialisées. Mais les mégots de cigarettes ne sont pas les seuls problèmes engendrés par le tabac. Cela est peu connu, mais le tabac est responsable en partie de la déforestation. On estime que chaque année, 200 000 hectares de forêt disparaissent à cause des plantations de tabac et du séchage de celui-ci. Mais dans certains pays,
comme le Malawi, le tabac est la cause principale de la déforestation. De plus, la culture du tabac est liée à une consommation importante de pesticides comme l'aldicarbe ou le bromure de méthyle qui touche directement la couche d'ozone. Pour la production, c'est le fait de rouler les cigarettes, de les mettre dans les paquets et le transport de celles-ci qui sont responsables des gaz à effet de serre. Le tabac émet aussi des gaz à effet de serre, que ce soit par le biais de sa production ou par les fumées émises quand on fume. Pour sa production, c'est le fait de rouler les cigarettes, de les mettre dans les paquets et le transport de celles-ci qui sont responsables des gaz à effet de serre, à environ 8 millions de tonnes de CO2, ce qui correspond à 3 millions de vols Paris-New York. Et aussi, le fait même de fumer pollue. Les fumeurs, quand ils fument leurs cigarettes, envoient dans l'air des milliers de substances cancérigènes et de gaz à effet de serre, ce qui est pas cool pour les personnes aux alentours et pour l'air ambiant. Bon voilà, à travers cette vidéo, j'espère avoir mis en lumière les méfaits de la cigarette et de l'industrie du tabac sur l'environnement. Étant moi-même fumeur, j'ai essayé d'arrêter de fumer à partir de maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo. Si vous voulez pas arrêter de fumer pour vous-même, faites-le au moins pour l'environnement.